Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon top 5 où chaque semaine je te partage 5 idées ou éléments qui m'ont aidé à partir à la conquête de ma vie. Il y a 15 jours, je t'ai fait un top 5 qui parlait de générer les pics de stress. Mais ce qu'il me semblait aussi intéressant de te parler, c'est de la sérénité du quotidien. Ou, dit autrement, de supprimer le stress ambiant. Pas que celui lié à un pic soudain, mais plutôt celui qui est sur le fond. Celui qui va te prendre ton énergie quotidiennement. Mais avant de commencer, je me présente à toi si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Pierre et j'ai créé En Forme pour accompagner la réflexion de chaque personne qui souhaite partir à la conquête de sa vie. Je te souhaite donc la bienvenue et le concept ici c'est de te partager mes réflexions, mes connaissances acquises ou mes différentes astuces. Cela fait plusieurs années que je réfléchis et que je travaille profondément pour moi sur ces différents sujets, donc je suis très heureux de te les partager, tout ça bien évidemment gratuitement. Revenons sur le sujet de la vidéo. Juste avant de passer au top 5, je te donne la définition que j'utilise pour sérénité et c'est celle de Larousse. Je cite, c'est un état de calme, de tranquillité, de confiance sur le plan moral. Les bases sont posées, voici donc 5 habitudes que j'utilise pour être plus serein dans mon quotidien. Idée numéro 1, dépense toutes tes énergies dans le sport. Le sport est un vrai pilier dans ma vie, et ce au-delà de l'aspect physique. J'en avais d'ailleurs parlé dans une de mes vidéos, lien en description ou en fiche juste ici si ça t'intéresse. Le vrai apport du sport, pour moi au quotidien, c'est celui qui m'aide à canaliser mes émotions. Petit point de contexte. Plus jeune, j'étais une personne au tempérament très stressé. Pour compenser ce stress, je me suis réfugié dans la bouffe. Pour reprendre l'une des expressions utilisées par une de mes ex-compagnes, je mangeais mes émotions, plutôt que de les vivre finalement. Le revers de la médaille, c'est que j'ai été en très large surpoids. Donc, sans parler de sérénité à ce moment-là, j'ai souhaité d'abord perdre du poids. Et pour ça, j'ai d'une part adapté mon alimentation et d'autre part fait du sport. Mais surprise, je me suis rendu compte que le sport avait le même effet sur moi que la bouffe. La prise de poids en moins, bien évidemment. J'ai totalement canalisé mon énergie de stress, j'ai mieux maîtrisé mes émotions. Et tout ça, ça s'explique scientifiquement. Le sport va générer des hormones dites positives, comme la dopamine ou l'endorphine, qui influent grandement sur nos systèmes émotionnels. Donc pour mieux gérer mon énergie et être plus serein au quotidien, j'ai grave augmenté ma quantité de sport. Et au sens large, ma dépense physique. Je fais 5 à 6 séances de sport par semaine avec une durée moyenne de 30 minutes par séance. Donc je ne veux pas entendre l'argument « je n'ai pas le temps » si notamment tu as un temps d'écran supérieur à 4 heures. Si tu as le temps de scroller sur les réseaux sociaux, tu as forcément un peu de temps pour aussi faire du sport. Pour compléter mon sport, je fais la quasi-totalité de mes déplacements à pied. Ça permet à mon corps de dépenser toute mon énergie, y compris celle qui est liée au stress. Et à la fin de la journée, on se sent bien. Bref, je te conseille d'essayer le sport comme pilier de gestion émotionnelle. Idée numéro 2, mets en place des ateliers de respiration au quotidien. La maîtrise de la respiration va t'aider dans énormément de domaines. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos différentes, notamment sur celle où j'évoquais comment améliorer son éloquence. Mais c'est aussi un moyen assez simple de gérer son rythme cardiaque au quotidien facilement. Dans la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines pour évoquer les pics de stress, je t'ai parlé de la cohérence cardiaque. Sans rentrer dans les détails ici, ce sont des exercices qui te permettent de synchroniser les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Si les exercices de respiration liés à la pratique de la cohérence cardiaque sont très utiles pour gérer un pic de stress, ils sont également vachement bien pour avoir un état de calme, un état de sérénité quotidien. Pratiquer ces exercices dans un moment où l'on n'est pas stressé va donc te permettre d'avoir une certaine sérénité sur le long terme. D'autres exercices qui font travailler ta respiration sont vachement cool pour rester zen tous les jours. Cela peut passer par exemple par des séances de sophrologie, par certaines pratiques du yoga, même si le yoga ça reste du sport, ou par de la méditation par exemple. Chaque personne a un tempérament différent, donc chaque exercice ne correspond pas à toutes les personnes. C'est d'une logique assez hors pair. Je t'invite cependant à vraiment réfléchir aux exercices de respiration dans ton quotidien. Va sur YouTube, tape cohérence cardiaque ou exercice de respiration. Tu as des vidéos absolument géniales qui vont pouvoir te guider de A à Z. Et si tu pratiques déjà des exercices de respiration tous les jours, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je suis sûr que ça pourrait être utile à plein de gens. Idée numéro 3, choisis des playlists musicales qui apportent cette sérénité. Il y a une dizaine de jours, je t'ai fait une vidéo qui te montre à quel point la musique a un impact génial dans nos vies. Dans ce contenu que tu peux retrouver dans la description ou en fiche, j'ai évoqué plusieurs points positifs sur l'apport de la musique dans nos quotidiens. Tout ça avec des études à l'appui. Mais dans le genre apporter du calme au quotidien, la musique peut vraiment avoir un vrai plus. Pour te donner un exemple personnel, j'écoute énormément de musique au quotidien. Des musiques qui varient en fonction du mood et du moment de la journée. Un peu comme beaucoup de monde, j'ai envie de dire. Rien de très original. Mais de façon générale, écouter de la musique avec un tempo plutôt lent, sans réfléchir au pourquoi j'écoute de la musique,
va avoir tendance à me mettre dans un état d'esprit plutôt calme et détendu. Pour le coup, j'ai toujours aimé la musique qui bouge et je ne croyais pas beaucoup aux apports calmes de la musique. Je pensais que ce n'était pas pour moi parce que ça ne correspondait pas à mon tempérament de départ. Et puis, j'ai découvert Sofiane Pamart un matin sur FIP. J'aime bien le piano de base, mais ce n'est pas mon style de musique favori. En écoutant ces musiques, dont celles au tempo un peu plus lent, de façon répétée, je me suis rendu compte que ça avait un vrai effet apaisant sur moi. Mais pas simplement sur le moment, non. C'était aussi valable pour les heures qui suivaient cette écoute. Je me suis donc mis à explorer les musiques au tempo très lent sur Spotify. Du style par exemple des playlists qui sont faites pour la méditation. Et en vrai, c'est fou l'effet de calme que ça a sur mon corps. Je dirais que c'est une dinguerie absolue. Je t'invite vraiment à tester des musiques plus calmes dans ton quotidien, en fond, dans des moments où tu n'es pas en écoute intense. Évidemment, ça va dépendre des sensibilités de chacun, mais je crois que ça mérite vraiment d'être testé. Idée numéro 4, arrête de faire attention au temps en permanence. Dans un post Instagram datant d'il y a un peu plus d'1 an, que tu peux retrouver directement dans la description, j'écrivais la chose suivante. Le fait de courir après le temps est un facteur de stress. Ne pas vivre avec une horloge dans la tête, c'est faire un pas vers une vie plus sereine. Et aujourd'hui, je pense exactement la même chose. Parce que pendant plusieurs années, j'étais quelqu'un de très ponctuel, ce qui est une qualité en soi. Enfin une qualité, par rapport aux autres, peut-être pas par rapport à soi-même. Parce qu'en vrai, faire tout le temps attention au temps, toujours se presser pour être à l'heure dans notre organisation, c'est, de mon point de vue, un immense facteur de stress. Alors, si évidemment c'est mieux d'être à l'heure dans nos différentes contraintes sociales, je trouve que à certains instants, il est important de décrocher de cette pression temporelle. Dans mon quotidien, avant, j'avais tendance à tout cadrer, de A à Z. L'heure où je faisais mon sport, l'heure où je cuisinais, l'heure où je faisais ci, l'heure où je faisais ça. Si bien sûr, je garde encore certaines heures cadrées, je suis désormais plutôt passé sur une organisation checklist, sans vraiment avoir des horaires associés en face. Je respecte plutôt un ordre des tâches qu'un timing précis. Ça me permet de mieux profiter des instants en étant détaché du temps et parfois en m'enlevant une certaine pression de je dois finir à ce moment-là. Vu que je garde une checklist, que ce n'est pas totalement à la one again, eh bien finalement j'arrive toujours à faire le même nombre de choses dans ma journée parce que aussi je me connais et je connais mon efficacité. Le fait de me détacher du temps m'a permis de ne plus me prendre la tête sur ce point-là. Alors bien sûr, j'ai conscience que tout le monde n'a pas le même mode de vie que moi. Lorsque tu es salarié notamment, c'est parfois plus complexe à mettre en place. Mais juste, respecte tes horaires de taf et à côté, détache-toi du temps. Ce sera de mon point de vue un grand pas vers l'avancement dans ce domaine-là. Idée numéro 5, vis dans un environnement ordonné. Je pense que certains de mes proches vont hurler en écoutant cette astuce-là. Tu sais pourquoi? Parce que je crois qu'il n'existe pas un mec plus désordonné que moi de base. J'ai horreur de remettre les choses à leur place de manière instantanée. J'aime bien être dans mon bazar avec beaucoup de guillemets. En vrai, beaucoup moins qu'avant en réalité. Parce que quand j'étais étudiant, mon appartement ressemblait à une foire. Et le point très négatif de ça, c'est que je n'avais aucun cocon rongé dans lequel me retrouver. Ce n'était absolument pas apaisant. Et en avançant dans la vie, je me suis fait le constat suivant. L'état de rangement de mon appartement correspond plus ou moins à mon état psychologique. En gros, plus c'est rangé, plus je suis serein avec moi-même. Plus c'est le bazar, plus je suis dans un état de stress ambiant. Si tu n'as jamais fait ce constat ou que tu ne t'es jamais fait cette remarque, je t'invite à réfléchir dessus. Parce qu'à chaque fois que j'en parle autour de moi, on me dit « purée, c'est quand même plutôt vrai ». Donc désormais, je vis dans un environnement qui est beaucoup plus rangé qu'auparavant. Certes, ça restera toujours le bazar de pierre parce que c'est ma nature première, mais le fait d'être dans un environnement plus cadré, dirons-nous, me permet de me retrouver avec plus de sérénité dans mon quotidien. J'ai vraiment fait la corrélation entre les deux. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse. Être dans un espace que j'appellerais surrangé va montrer une sorte de rigidité qui montre qu'on a besoin de tout contrôler, donc qu'on a un certain stress. À titre personnel, je pense que notre environnement doit rester un lieu de vie équilibré. À la fois rangé, mais tout de même en vie. Bon, en vrai, encore une fois, ça correspond au tempérament de chacun. Ce n'est pas une idée qui est vraiment arrêtée, sincèrement. Mais l'objectif surtout, c'est de te faire réfléchir à la question suivante. Est-ce que l'état de mon lieu de vie correspond à un mood qui peut m'apporter une certaine sérénité? Je te laisse réfléchir et si ça se trouve, ça va révéler quelque chose chez toi. Peut-être absolument pas. Bref, c'est terminé pour ces 5 astuces. J'espère qu'elles vont t'aider à mieux gérer ta sérénité dans la vie de tous les jours. Ces astuces sont efficaces par rapport à moi, encore une fois, parce qu'elles vont correspondre à mon tempérament, mais il est possible que pour toi, ça en soit absolument d'autres. Si toi d'ailleurs, tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les partager directement en commentaire, ça peut aider tout le monde. Je te fais une petite synthèse pour rappel. 1. Dépense toutes tes énergies dans le sport. 2. Mets en place des ateliers de respiration. 3. Choisis des playlists musicales qui vont t'apporter de la sérénité. 4. Arrête de faire tout le temps attention au temps. Et 5. Vis dans un espace ordonné. Abonne-toi ici et sur Insta pour ne pas manquer de prochains contenus exclusifs.
Partage cette vidéo, mets un pouce, un commentaire, bref, toutes ces petites interactions prennent un tout petit instant pour toi et sont une aide énorme à moi pour développer la chaîne, donc un grand merci. C'était Pierre de la chaîne En Forme et je te dis à très bientôt pour de nouveaux instants de partage.